Le nouvel accord migratoire signé entre le Ghana et les États-Unis suscite de vives tensions à Accra, alors qu'un nouveau groupe de migrants expulsés des États-Unis a atterri ce lundi 13 octobre à l'aéroport international de Kotoka. Un cabinet d'avocats a saisi la Cour suprême pour demander la suspension immédiate du test. L'avocat Oliver Barker Vormawor, à l'origine de la plainte, estime que l'accord viole la constitution ghanéenne. Selon lui, le gouvernement agit en dehors de tout cadre légal puisque le test n'a pas été ratifié par le Parlement comme l'exige la loi pour tout accord conclu avec un autre État. Le gouvernement, lui, affirme que l'accord n'est pas définitif et ne nécessite donc aucune ratification parlementaire. Un argument rejeté par Maître Barker qui y voit une atteinte au principe de séparation des pouvoirs et une dérive constitutionnelle. L'avocat dénonce en outre une violation des engagements internationaux du Ghana, notamment ceux relatifs à la libre circulation dans l'espace CEDEAO et à la Convention des Nations Unies contre la torture. Il affirme que plusieurs migrants expulsés courent des risques de persécution ou de mauvais traitements dans leur pays d'origine, ce qui rendrait leur transfert contraire au droit international. Depuis la signature officielle de l'accord le 10 septembre dernier, les autorités ghanéennes reconnaissent l'arrivée de 14 ressortissants ouest-africains expulsés des États-Unis. Mais selon Maître Barker, au moins 3 groupes distincts auraient déjà été transférés à Accra dans le cadre de cet arrangement bilatéral. Cette affaire, désormais portée devant la plus haute juridiction du pays, met à l'épreuve la transparence du gouvernement ghanéen dans la gestion des accords internationaux et ravive le débat sur la protection des droits des migrants.